Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne Ketzad Malkim Oto. Comment va-t-on donner les coups à celui qui doit les recevoir? Kofet jeter Yadav à la Hamoud. On va lui attacher les deux mains sur un poteau. Ce poteau est enfoncé dans le sol, il est droit, suffisamment haut pour qu'il puisse s'appuyer dessus. On lui attache les deux mains au poteau, elach va elach, d'un côté et de l'autre, pour que donc, lorsqu'il va recevoir les coups, il puisse aussi s'appuyer sur ce poteau. Le Chazan HaKnesset, c'est le shamash responsable envoyé par le Bédin, Ochez Bimigdav. Il va lui attraper ses habits, donc avec force, au niveau du cou, im nikreu nikreu. Si les habits sont déchirés, im nifremu nifremu. S'ils sont décousus, ils se sont décousus. Atchu megale et libo, mais il doit lui découvrir le cœur. Ve'even etuna me'acharav. Il y a une pierre derrière lui, pas devant lui, mais derrière lui. Donc il ne va pas voir celui qui est debout sur la pierre. Chazan HaKnesset omed alea. Le Chazan HaKnesset, donc le shliach, si on peut dire le bourreau du Bédin, et debout dessus, Uretsoua shel egel beyado. Il va avoir une lanière de peau de egel, de veau, dans sa main. Cette lanière, kfula echad shnaim shnaim le'arba, va être pliée une en deux et deux en quatre. Le Barthénora lui traduit une en deux, deux en quatre, c'est-à-dire qu'on va prendre quatre lanières qu'on va coudre l'une sur les autres. Mais d'autres mefarshim disent que non, qu'on prendra deux lanières qu'on va plier, donc les deux en quatre, donc une en deux, donc les deux en quatre, deux lanières, et c'est ainsi avec cela qu'on lui donnera des coups. Et il y a aussi Shteretsuot, encore deux autres lanières, qui sont cette fois-ci plus fines et qui sont de peau de Chamor d'âne, Olot Viyordotba, qui montent et qui descendent, c'est-à-dire comme dit le Batnoura, comme pour la selle, c'est-à-dire qu'on faisait dans les autres lanières deux trous et on faisait rentrer la lanière d'un trou, on la faisait sortir la lanière de la peau d'âne de l'autre trou et on le frappait avec ces 6 lanières, comme nous l'avons vu, les 4 plus les 2. Pourquoi il faut que ce soit lanière de peau de veau et d'âne? Puisque c'est en rapport avec un pasouk. Puisque c'est marqué, dit le Barthénora, on lui donnera 40 coups, et juste après c'est marqué, ne ferme pas le tarsom shor bédicho, on parle du taureau, n'empêche pas le taureau de manger lorsqu'il va écraser la récolte. Donc on apprend que les coups c'est avec shor, la peau de taureau, donc la peau de veau. Et pourquoi chamor? Puisqu'on a aussi un passou qui a d'achor konuv chamor evuz be'ala, c'est-à-dire le Navi dit, le taureau c'est qui est son maître, l'âne c'est reconnaît le mangeoire là où on lui donne à manger, alors que Am Israël, lui, n'a pas reconnu Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est comme si, dit le Barthénora, Akadosh Baruch Hu dit, viendra celui qui reconnaît le mangeoire de son maître et qui frappera celui qui ne reconnaît pas le mangeoire, c'est-à-dire celui qui le nourrit, qui lui donne. Donc, c'est avec ces lanières-là qu'on le frappera, celui qui a donc transgresser une des avérotes pour lesquelles il y a malcoute.